Religieuse qu'il y a dans la culture LGBT, c'est le fait que, en fait, la communauté religieuse, il y a une manque de connaissances. Le problème, c'est pas le fait que les personnes religieuses ont ça. Le problème, c'est un manque de connaissances dans la personne religieuse. Les personnes religieuses n'ont pas de connaissances sur la culture LGBT. En fait, ils ont un manque de connaissances sur ça. Ils ne connaissent pas la culture LGBT, ils n'arrivent pas à connaître. Il y a beaucoup de personnes religieux qui sont gays, trans, comme ça, mais qui sont cachés parce qu'ils ne montrent pas. Je dirais que la communauté religieuse a un manque de connaissances sur ça. En fait, ils ont un manque de connaissances, ils sont pas forcément confrontés aux personnes LGBT. Et il y a aussi ce côté où les personnes religieuses ont du mal à comprendre. Mais les personnes religieuses, si on explique d'une manière claire et précise, ils peuvent comprendre. Les personnes religieuses peuvent comprendre les choses. Il faut faire comprendre aux personnes religieuses. Et en fait, j'ai vu les différences parce que quand tu expliques aux personnes religieuses le sentiment, ils comprennent. Ils ont cette compréhension des choses. Les personnes religieuses ont cette compréhension des choses. En fait, il faut comprendre que oui, il y a peut-être pas les LGBT, mais ils ont une opinion différente. Ils ont aussi, comment dire, une idéologie qu'on les donne dans la religion, et beaucoup de gens aussi ils interprètent la religion de manière différente. Chacun sa manière d'interpréter la religion. Et je pense aussi qu'il faut pas les en vouloir trop aux religieux parce qu'ils ne connaissent pas. Sur le jeu du temps, ils ne connaissent pas, et la Bible, dans les endroits religieux, on n'apprend pas ça, en fait. Et ça, c'est souvent un problème parce que souvent, les personnes religieuses jugent parce qu'ils ne connaissent pas quelque chose. Et en fait, on peut pas en vouloir à quelqu'un de religieux d'être discriminant parce qu'ils ne connaissent pas. Et majorité du temps, ils ne sont pas confrontés à ça. Certains religieux ne sont pas confrontés à ça. Et c'est pas beaucoup de personnes religieuses, très religieuses, ne sont pas confrontés à ça. Ils ne sont pas confrontés aux personnes. Et en fait, souvent, ils ont une opinion hyper restreinte parce qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu l'expliques correctement, tu vois que même s'ils comprennent, même s'ils sont pas forcément pour, ils vont respecter la personne parce qu'elle est pas pour la personne. Et ça, c'est quelque chose que les religieux faut accepter, que les personnes religieuses ont une idée, ils ont une idée sur la sexualité, l'attirance sexuelle et le genre qui est différente. Mais il faut accepter aussi que ces personnes-là n'ont pas forcément il faut accepter que ces personnes-là vont pas forcément accepter. Ils tolèrent, ils sont pas forcément tolérants, ils sont tolérants, ils acceptent que les gens n'ont pas forcément d'opinion, mais ils sont quand même, ils acceptent, même ils tolèrent pas, mais ils acceptent que la personne fait son choix, mais ils sont pas forcément pour. Il faut plutôt accepter ça. En fait, c'est un compromis, C'est un compromis entre, oui, j'accepte que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je suis d'accord que tu n'es pas convenu avec moi, mais j'accepte ton respect. Ce qui est assez bien. Et je pense que ce compromis-là, c'est un compromis assez bien, parce que finalement, on a cette compréhension de, oui, la personne religieuse accepte. Et en fait, c'est hyper important de parler de ça, parce que finalement, les personnes religieuses ont une compréhension. Ils ne sont pas aussi coincés que ça. Si on explique correctement, de manière claire et précise, les religieux peuvent comprendre. Il faut juste expliquer d'une autre manière, d'une autre façon. Parce que ils n'ont pas la même façon de penser. Vous voyez, les gens qui sont opposés, ils n'ont pas la même façon de penser. Il faut juste expliquer d'une autre manière. Expliquer de manière simple. Parce que des fois, mettre des choses comme ça, ils vont pas forcément comprendre. Ce qu'il faut éliminer, c'est une manière simple. On peut pas toujours accepter que les personnes, en fait, sans accepter. En fait, ils sont pas dans notre corps. Ils peuvent pas comprendre les frustrations qu'on peut avoir physiques. Ils peuvent pas comprendre nos frustrations physiques, nos frustrations, nos changements corporels, notre évolution. Ils n'ont pas eu la démarche psychologique et mentale, et ils n'ont pas eu forcément la démarche psychologique, mentale, neurologique. Les femmes, les hommes et les personnes neutres n'ont pas forcément cette logique personne. Et même les hommes et les femmes n'ont pas cette même logique. On peut pas, même une femme ou un homme n'a pas forcément cette compréhension. Une femme aura une démarche différente d'un homme au niveau de beaucoup de choses, et un homme aura des différences au niveau aussi. Donc en fait, il faut comprendre que il faut faire des compromis, pour que ce soit mieux.
Dire que c'est compliqué de faire comprendre à une personne qui est opposée à toi au niveau opinion, quelqu'un, même à son compagnon. C'est très difficile. Mais ce qu'il faut, c'est communiquer, parler d'une certaine manière pour que la personne comprenne ce que veux-tu dire. Ce qu'il faut dans un couple, et même donc quand tu es célibataire, c'est expliquer à la personne qui est en couple l'amour. Expliquer. Ce qu'il faut, c'est expliquer, en fait. Communiquer. Parce que la communication fait que tout simplement expliquer votre ressenti. Peut-être c'est compliqué d'expliquer le ressenti à quelqu'un, mais expliquer le ressenti à quelqu'un est plus facile pour eux, en fait, pour quelqu'un qui ne comprend pas. C'est plus compliqué d'expliquer ton ressenti. Explique ce que tu ressens physiquement. La personne va plus comprendre ce que tu veux dire. Par exemple, pour une femme, une femme ne peut pas comprendre comment un homme pense. Je dis bien homme cis ou femme cis. Ce qu'il faut, c'est explique à ta personne que ton couple, explique-la. Parce que les femmes n'ont pas cette compréhension que les hommes ont. Il y a des choses que les hommes comprennent et des choses que les femmes ne comprennent pas. Donc, explique à la personne que tu es en couple, c'est que tu ressens physiquement, mentalement. Parce qu'une femme une femme cis va pas forcément comprendre ce qu'elle a ses menstruations. Et expliquer tout ça peut aider. Par exemple, les menstruations ou le fait de se raser, une femme va forcément comprendre ça. Explique-la. Ce qu'il faut, c'est communiquer parce qu'une femme, un homme, a besoin de cette compréhension-là. Une personne, si tu parles de son ressenti physique, psychologique, ce que tu ressens profond de toi, la personne va plus comprendre ce que tu ressens. Parce que si tu n'expliques pas, tu expliques très généralement, elle va pas forcément comprendre ce que tu ressens, elle va pas forcément comprendre ton quotidien. Explique ton quotidien, explique ce que tu ressens au quotidien, pas le quotidien, mais explique ce que tu ressens profondément, parce que la personne va comprendre. Quelqu'un qui est opposé à toi, si tu donnes des arguments dont on profondément et que tu acceptes qu'ils soient opposés à toi, ton coup va plus marcher et ton tour va plus marcher parce que la personne qui est opposée à toi va plus comprendre ce que tu ressens. Le problème, c'est que souvent, on a tendance à être très buté et être des opinions et être buté et ne pas écouter son compagnon ou la personne qu'on a, son partenaire. C'est pareil pour tout ce qui est partenaire intime. C'est explique ton ressenti, comprends le ressenti, explique tes sentiments, ton ressenti physique, mental et psychologique à la personne. La personne n'est pas en tes pensées. C'est à toi d'expliquer à ton partenaire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et c'est justement ça qu'il faut. C'est à toi d'expliquer à ton partenaire ce que tu ne veux pas, d'une manière claire et précise. Parce que ton partenaire, il n'est pas à ta place, il n'est pas en ton corps. C'est à toi d'expliquer à ton partenaire. C'est pour ça que c'est important de communiquer, de parler de ça. C'est ça que c'est important de communiquer, de parler de relations intimes. C'est hyper important de parler, même parler des couples, des sujets les plus tabous au monde, parler avec. Parce que les sujets, si vous parlez des sujets qui vous arrangent, vous allez forcément vivre des sujets difficiles. Ce qu'il faut, c'est communiquer. Il faut avoir une certaine communication avec son couple. Il faut que votre couple soit basé sur la communication. Et pour communiquer, il faut vous dire son ressenti. Posez-vous, parlez de vos ressentis chacun. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup mieux dans vos ressentis. Le ressenti de quelqu'un, le ressenti d'un homme est important. Je sais que pour un homme, c'est compliqué de prendre le ressenti. Et même pour une personne trans, des fois, c'est un peu compliqué de dire son ressenti pour une personne trans ou non-binaire. Mais essayez d'être dans un endroit neutre, un endroit neutre qui peut forcément être dans un endroit où tous les deux vous pouvez être à l'aise, comme ça vous êtes sûr de vous meilleur vous confier. Des fois, ça peut vous aider à mieux vous confier. C'est important d'expliquer son ressenti aux gens. D'expliquer que s'il y a une opinion, expliquez votre ressenti. Des fois, ça peut arranger tout. Des fois, ça peut tout arranger, des fois, ça peut pas arranger. Et accepter que forcément, il y a une tolérance et que elle est opposée à vous et que forcément, vous n'êtes pas forcément d'accord. Et même, si vous êtes des médecins, par exemple, des médecins, expliquez votre ressenti aux médecins. Votre médecin va forcément comprendre votre ressenti physique et mental. Donc, expliquez votre médecin dans votre profondeur. N'expliquez pas des choses généralisées ou trop un peu trop professionnelles parce qu'elle va pas forcément comprendre. Expliquez votre ressenti profond à votre médecin. Ressenti profond. Ce que je conseille aux personnes trans et non-binaires, expliquez votre ressenti profond à votre médecin. Si votre médecin ne veut surtout pas vous donner, partez. Parce que ne partez pas forcément, mais essayez de comprendre. Si une personne ne comprend pas votre profondeur avec votre sentiment profond et les actes qui peut être
consacré à tout ça, ça peut être des problèmes. Et même tout ce qui est médecin, tout ce qui est professeur, est-ce qu'il est pour dire profond, c'est pendant là parce que étudier son profondeur peut être forcément facile, c'est peut-être difficile, mais il faut le faire des fois. Parce que les gens vont forcément être plus faciles, vont plus avoir plus de facilité à vous comprendre quand vous parlez votre profond. Et des fois aussi, je sais, j'ai toujours dit l'apparence ne compte pas, que ça ne compte pas. Des fois aussi, remettez-vous en question. Remettez-vous en question des choses que vous pensez pas remettre en question. Des fois, on est buté dans ces choses, on ne veut pas le faire parce qu'on pense que ce n'est pas utile de le faire. Et on se rend compte plus tard que finalement, qu'on a fait l'erreur de ne pas s'écouter. Quand je dis simplement qu'il faut s'écouter, c'est il faut tout simplement écouter son ressenti. Il faut écouter les choses qu'on ne veut pas faire. Mais des fois aussi, le problème qu'il peut avoir dans le chemin, c'est qu'on a des choses qu'on veut dire non, 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 et on se rend compte que finalement ça a un impact. Il faut que votre intérieur de vous-même, il faut que votre intérieur profond soit ressenti extérieurement de votre personne. Il faut que votre partenaire, que votre couple, de votre vie, de votre travail, que votre partenaire profond soit exprimé intérieurement. Il faut que votre expression soit à l'intérieur de vous-même. Parce que si votre expression n'est pas en accord avec votre intérieur, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés dans votre vie, difficultés dans votre vie et dans votre difficulté dans votre vie. Il faut que votre intérieur profond soit en accord avec votre intérieur mental et psychologique. Il faut que votre intérieur profond, psychologique et mental soit extériorisé et en plus soit extériorisé et soit aussi de votre extérieur, soit un genre extérieur et sexuellement extérieur. Parce que le fait que extérieurement vous ne ressemblez pas à ce que vous pensez intérieur, c'est parce que et d'autres attitudes aussi. Il faut que votre attitude, il faut que votre mode de vie ressemble à votre intérieur. Parce que si votre mode de vie n'est pas en accord avec votre intérieur, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire que votre vie ressemble à ce que vous voulez réellement. Plus vous approchez dans votre intérieur profond de ce que vous sentez psychologiquement et mental, plus votre vie va ressembler à la vie que vous voulez réellement dans votre vie. Plus vous n'écoutez pas votre profondeur profond, et même en tant qu'individu célibataire, ou si vous êtes seul ou comme ça, écoutez votre profondeur, écoutez votre ressenti profond, parce que c'est extrêmement important de vous écouter mentalement et psychologiquement. Parce que si vous écoutez pas votre sentiment, assumez vos sentiments, assumez vos émotions et votre corps, assumez votre corps, vos émotions, quand votre corps est fatigué, assumez que votre corps est fatigué, assumez que votre corps est crevé. N'essayez pas de vous surpasser jusqu'à juste. Le corps est une action physique, est une performance physique. Mais cette performance a des limites. Vous avez des limites, chacun a ses limites physiques. Essayez de ne pas dépasser vos limites physiques. Dépassez-vous pour voir quelles limites vous avez physiquement et mentalement pour savoir si vous avez votre profondeur, pour plus devenir une personne meilleure. Et pour que votre vie ressemble à ce que vous voulez ressentir réellement. Voilà. Sur cette vidéo et à bientôt. Si jamais il y a tous les liens pour si jamais dépend tout simplement, il y a tous les hashtags que j'ai besoin. Il y a bien sûr ma pétition, je sais pas si je l'ai mis en bas. Voilà. Il y a aussi le banking que j'ai, c'est-à-dire le truc de banking que j'ai aussi en bas. C'est une banque qui me fait pour investir tout simplement. C'est peut-être un investissement. Comme je vous dis, je vous ai déjà fait une prochaine vidéo sur l'investissement. Je fais peut-être d'autres vidéos sur l'investissement. Dites-moi en commentaire. À bientôt.